Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Vous le savez, c'est Gabon News Sport. Nous parlons de tout ce qui concerne le sport sur le plan national et international. Et pour cette émission, elle va être un peu spéciale car nous allons faire le bilan de cette 31e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball, 19e challenge, Pierre Claver Manga Moussavou, qui s'est tenue du côté de Mouila, la capitale provinciale de Langounié. Pour décrypter justement toute cette compétition, je vais être avec celui qui devient désormais le consultant sur Gabon du Sport en ce qui concerne le handball. Il s'agit de Monsieur Aurel Mabika. Bonsoir Monsieur Aurel. Bonsoir Marvin. Pas trop fatigué après le retour? Oui, légèrement fatigué, parce qu'après la route a été longue, après il faut reprendre les activités à Libreville, mais sinon ça va. D'accord. Donc avec vous, nous allons faire le bilan de cette compétition qui a duré une semaine, une compétition qui a connu beaucoup d'événements heureux et quelques-uns malheureux, on va en parler dans cette émission. Nous allons d'entrée de jeu commencer avec la première journée, nous allons la décrypter au fur et à mesure, match par match. Donc déjà la première journée, donc le 5 avril, c'était l'ouverture de cette compétition. Donc en ouverture, on a eu Petro face à Bourgeon, voilà, il faut que j'y arrive parce que j'ai souvent du mal à prononcer ça. Donc TSB, on va le dire comme ça. Donc c'est une rencontre en élite A, en élite B, pardon, qui a vu la victoire de Petro. Une rencontre assez intéressante, mais le score quand même a été lourd, 30-17. Oui, disons qu'en élite B, c'est l'équivalent de la deuxième division. Ouais. Donc là, ce qu'il fallait retenir, là, c'est l'équipe de Bourgeon qui découvrait la compétition pour la toute première fois. Évidemment, Petro est habitué à cette compétition, donc elle connaît très bien la Coupe du Gabon en élite B. Et c'est évident que le score soit un peu plus lourd. Mais vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, au fil des matchs, Bourgeon a su combler l'écart de niveau qui existait entre Petro et elle. Ouais. Et ça, c'était donc la première rencontre, l'ouverture de cette compétition. Ensuite, on a eu le Stade Kouloua qui était face à Belinga. Là, c'était la victoire du Stade Kouloua. À la mi-temps, déjà, c'était 8 contre 5 et score final 23-11 en faveur du Stade Kouloua. Bon, là encore, on va dire que la surprise vient non pas du fait que le Stade Kouloua ait battu Belinga, mais c'est surtout l'écart qui n'est pas considérable parce que Stade Kouloua, voilà encore un habitué de l'élite B qui affronte un novice parce que Belinga découvre également pour la première fois la compétition et l'écart est vraiment réduit. Ça prouve à suffisance quand même que le niveau des équipes de l'intérieur n'est pas très loin de celui des équipes de Libreville, on va dire. Encore que ces équipes à l'intérieur n'ont pas souvent de compétition, n'ont pas la même possibilité de préparation que ceux de Libreville ou Port-Gentil. Mais dans cette compétition, on a quand même vu des équipes de l'intérieur du pays se défendre pas mal. Quand même. Oui, là, et puis il faut partir du principe que certains joueurs de l'intérieur viennent, disons, jouent dans des championnats parfois des autres provinces et repartent jouer pour la Coupe du Gabon. Bon, maintenant, après, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de championnat, comme vous disiez tout à l'heure, évidemment, mais ça n'empêche que le travail qui est fait au niveau de ces équipes soit un travail de qualité. La preuve, c'est que vous avez des résultats qui sont là. D'accord. Juste après, on a eu Senior Academy face à Submanagement. Là, le score a été lourd, 31-12. À la mi-temps, déjà, c'était 16-6, 10 points d'écart. Donc, le score final n'a fait que confirmer la suprématie de Senior Academy face à Submanagement. Oui, là encore, il faut dire que Submanagement découvre pour la toute première fois l'élite A, parce que vainqueur de l'élite B l'année dernière. Donc, après... La vérité, c'est que devant Senior Academy... il fallait s'y attendre. Voilà, mais même là, je suis surpris que ça ne soit pas trop considérable. Le Senior Academy, c'est quand même une machine à marquer. Donc, on va dire qu'ils sont passés de peu à côté de la cata, quoi. Un autre novice dans cette compétition, il s'agit d'Otando, qui là aussi découvrait la compétition pour la première fois. Pour son premier match, là c'est chez les dames, était face à Soluco. Le score final 29-25. Là aussi, une nouvelle équipe qui a su se défendre quand même, celle d'Otando. Oui, après, Otando,
on va dire, 70% des joueuses de l'ancien Sup Management. Ouais. Et donc, elles ont quand même joué, elles ont quelques matchs de la Coupe du Gabon dans les jambes. Là, ce qu'il faut déplorer, c'est, on va dire, le niveau des filles qui n'a pas changé du tout. Après, il y a aussi le renfort que Otando a fait venir de l'extérieur qui, j'estime, n'a pas un bon niveau. Parce que quand on prend des étrangers, on devait avoir des étrangers qui ont un niveau un peu plus élevé que les nationaux. Or là, on a l'impression que les nationaux sont mieux que les joueurs étrangers. Mais qu'à cela ne tienne, Otando découvrait la compétition pour la première fois et Sonico est habitué également à ces joutes-là. Donc il fallait s'y attendre. Alors, on va poursuivre pour cette première journée. Ensuite, on a eu Stade Manji face à Manga. Là, également, c'était une équipe de Manga qui n'a pas su tenir face au Stade Manji. Une autre machine à marquer des buts. Oui, disons que la compétition, cette Coupe du Gabon particulièrement, il fallait être prêt physiquement pour la jouer. Ouais. Parce que les équipes comme Manga ont de bons joueurs, mais comme je disais, il y a une très mauvaise politique à l'intérieur qui fait en sorte que les présidents des clubs laissent partir les joueurs apprendre dans d'autres villes et ne reviennent que pour la Coupe du Gabon. Or, ces joueurs, s'ils n'ont pas le physique, s'ils n'ont pas les matchs dans les jambes, ils ne peuvent pas tenir. Vous avez certainement vu Manga donner en premier mi-temps très fort. Vous allez vous rendre compte que les écarts sont réduits en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'était comme si c'était une rivière qui coulait, quoi. Oui, mais il faut dire qu'à la mi-temps, c'était quand même 10 points d'écart. Hein. Oui, 10 points d'écart, c'est Manga, c'est Stade Manji. Stade Manji, c'est la Coupe d'Afrique, 2 ou 3 Coupes d'Afrique, c'est pas rien. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas rien. Alors, on poursuit avec cette fois-ci l'entrée en jeu de la Jacques Handball qui là aussi découvre la compétition pour la première fois. C'était on va dire son baptême de feu et là malheureusement ou heureusement est tombé sur Phoenix, on va dire une grosse équipe championne en titre. C'était vraiment pas la joie pour la Jacques. Oui, Phoenix. Il faut d'abord décrypter l'équipe de Phoenix. Vous allez vous rendre compte que, au-delà du fait que Phoenix a été remanié, vous avez... à près de 90% quand même. Voilà, mais vous avez aussi 70% des jeunes qui sont restés connaissaient déjà la Coupe du Gabon, avaient déjà l'expérience de la Coupe du Gabon. Ouais. Elles ont joué au moins 3 Coupes du Gabon. Donc, après, ce qui se passe, c'est que la Jacques va tenir en première mi-temps avec un écart quasiment réduit. Et en deuxième mi-temps, il y a l'expérience de ces filles-là qui ont joué et la Jacques a perdu. Sans compter, on va dire, la légion étrangère que Phoenix a fait venir pour les renforcer. Ouais. On a juste après, on a eu droit à Phoenix à réveil, 25-16, c'était le score final de cette rencontre. Là aussi, une grosse rencontre de cette première journée qui a bien sûr vu la victoire de Phoenix, qui était déterminée quand même dans cette compétition depuis le départ. Oui, Phoenix a des très bons joueurs, ça il faut le dire. Phoenix a des très bons joueurs. Après, Réveil a des bons joueurs, mais qui font dans le sensationnel, ça c'est mon avis. Ils sont beaucoup spectaculaires, ils n'ont pas la gagne, ils sont encore jeunes. Donc ils veulent prouver qu'ils jouent en balle, mais ils ne gagnent pas les matchs. C'est des matchs que Réveil peut prendre, même lors du championnat de l'Est hier, Réveil a ce même comportement. Or, les joueurs de Phoenix, la quasi-totalité de ces joueurs ont joué au moins une Coupe d'Afrique, au moins un mondial. Donc vous voyez qu'ils ont de la matière et ils savent à quel moment tuer le match. Et là, ils ont tué le match au moment où il fallait. Ouais, vraiment au moment où il fallait. La GSM champion en titre chez les hommes est entrée en jeu face à Libreville Handball. C'était, on va dire, l'équipe attendue de cette compétition, d'autant plus qu'ils étaient les champions en titre. Donc là encore, ils ont confirmé, lors de cette première journée, ils ont confirmé quand même on va dire leur suprématie en menant au score face à Libreville Handball, 10 points d'écart, donc 25-15. Oui. Même voilà. Si après, c'est une équipe qui n'était pas forcément en forme dans cette compétition. La question que je voulais me poser, ou je me suis posé moi-même, c'est de savoir est-ce que c'est la GSM qui était plus forte que Libreville Handball, ou c'est Libreville Handball qui
n'avait pas de ressources nécessaires pour pouvoir battre la GSM. Mais le comportement de Libreville Handball ne me surprend pas, parce que puisque le champion de l'Est hier, il se comporte pareillement, ils perdent des matchs. C'est une équipe qui ne se retrouve plus depuis un moment donné. Je crois qu'il faudrait qu'ils s'arrêtent et puis essayer de faire le bilan, parce que là, ça ne va pas. Ça va pas. Ouais. Mais on va dire quand même que cette équipe ne s'est peut-être pas bien préparée aussi pour cette Coupe du Gabon. Non, Libreville Handball a un problème. Je vous dis qu'au niveau championnat de l'Est hier, ils ont des problèmes. Ils se font battre par les équipes comme Reveil. Ils se font accrocher par des équipes comme D30. C'est des petites équipes championnat de l'Est hier. Si déjà à ce niveau de la compétition, vous faites accrocher par des néo-promis, ce n'est pas en Coupe du Gabon, là où les gens sont déterminés. Évidemment, maintenant, il faudra voir comment l'équipe s'est préparée pour la Coupe du Gabon. C'est vrai qu'il manquait quelques joueurs, mais ça ne veut pas dire que si ces joueurs avaient été là, le score aurait changé. Nous allons poursuivre avec la 5e journée. Donc, entre-temps, il y a eu toutes ces équipes qui se sont qualifiées. Alors, on arrive à la 5e journée et là, les choses se corsent de plus en plus. La première rencontre de cette 5e journée donc, a opposé Phoenix à la GSM, champion en titre, qui jouait là sa qualification pour les demi-finales, mais malheureusement, elle n'a pas pu accéder. Oui, mais c'est comme vous voyez, hein, moi, je disais que le niveau cette année, la Coupe du Gabon était un peu plus relevé, c'est quasiment un niveau africain. Et les organisateurs ont pu donner un peu plus de matière à cette compétition en établissant 2 phases, donc 2 phases de poule après les demi-finales. Évidemment, à ce niveau de la compétition, les organismes, pour certains, ne répondaient plus. Ouais. Et si vous remarquez, il y a eu moins de buts pendant cette phase. Par exemple, vous avez la GSM Phoenix, c'est 8-8 à la mi-temps. Ouais. Après, ça s'est joué à rien du tout, quoi. Donc, mais on va dire que la GSM ne pouvait pas vraiment garder le titre cette année parce que c'était difficile. Et justement, la GSM a totalement perdu tout espoir dans cette compétition. C'était face à Salinas. Ça, c'était la rencontre à ne pas manquer. Et là, Salinas a su bien sûr jouer le jeu, même si après Salinas a perdu face à la GSM. C'était 28-21. Salinas aussi, une équipe qu'on n'a pas vraiment retrouvée dans sa grande forme lors de cette compétition. Oui, Marvin, comme je disais, la particularité, c'est que dès les phases des poules, les grandes équipes se sont rencontrées. Ouais. Et là, on va dire c'est le plus fort, le plus près physiquement qui l'emportait sur l'autre. Donc du coup, on n'a pas la configuration de l'année dernière où il fallait éliminer tous les petits et retrouver les grands après. Les matchs, dès l'entame de la compétition, les matchs étaient difficiles. Tous les matchs étaient difficiles. Évidemment, Salinas est tombé sur plus gros que lui. Et après, voilà, il est resté, quoi. On va s'intéresser rapidement, parce qu'on tire à la fin de cette émission, on va s'intéresser rapidement aux nouvelles équipes qui ont participé à cette compétition. Donc on a la Jacques qui a terminé quand même en demi-finale. C'était pas rien, c'était un exploit, on peut le dire, parce que cette équipe qui a été créée, on va dire, à près de 6 mois avant la compétition, arriver en demi-finale et atteindre ce stade de la compétition, c'est vraiment à féliciter. Oui, moi ma satisfaction vient du fait que ces nouvelles équipes puissent retrouver le niveau des équipes existantes. Et ça, c'est formidable. Savoir que le niveau a été relevé d'un cran chez les filles. Parce que c'est là où ça pose beaucoup de problèmes. Vous avez vu les matchs, on a sorti Sodico qui est habitué, qui est demi-finaliste déjà l'année dernière, et Sodico est resté au 2e tour. Donc, c'est vraiment encourager ces dirigeants en disant qu'il y a de la matière dans nos équipes, continuer à travailler, ça finira par payer. Otando également, qui s'est positionné 5e, on va dire, quand on compte aujourd'hui les équipes au niveau du Gabon, on va dire Otando est la meilleure 5e équipe du Gabon, et voilà, derrière la Jacques qui est 4e pour pouvoir jouer une demi-finale. Alors les finales, on y arrive. Hein. C'était plutôt serré. On commence par la catégorie B, on va dire, ça comme ça, l'élite B. C'était OIM Soluco. Là, une équipe d'OIM qui
qui a sorti un jeu de qualité et qui a évincé Sodico. Score final 33-26 quand même. Ouais, si c'était le titre d'un journal, on dirait de la misère à la gloire pour OIM parce qu'ils ont vécu d'une manière précaire de leur séjour à Mouila et remporté. C'est une équipe qui a félicité. Mais déjà, c'est une équipe que moi j'ai suivie en junior. Ils jouent ensemble depuis au moins 2 ans. Donc c'est vrai que ça surprend certaines personnes. Nous, ça ne nous surprend pas parce qu'on a vu ces enfants jouer. Il y a 2 ans, ils étaient en demi-finale au championnat national junior. Donc, mais tout de même, c'est une satisfaction pour les dirigeants de OIM Handball. Et Sodico se croyait supérieur certainement et puis ils ont été surpris. Et dans ce genre de choses, on ne sous-estime pas ses adversaires. Effectivement. La finale chez les dames, on va dire presque attendu, hein. Étoile, Stade Manji, c'est 2 équipes qui se sont distinguées durant la compétition et qui au final se sont retrouvées. Étoile, il faut le dire, qui est un transfuge à près de 90% de Phoenix Handball chez les dames. Face au Stade Manji, ça s'est joué à 1 point, 17-18. Oui, c'est des équipes, d'ailleurs c'est des filles qui se connaissent et moi je crois que ça s'est joué sur le coaching en fait. Parce qu'à un moment donné, à la mi-temps, nous sommes en 8-8, après c'est un mano à mano. Il y a au moins 4 ballons que les filles d'Étoile ont jetés, il y a des 7 mètres. Vous savez, quand vous avez un joueur qui est sur le banc, qui n'est pas chaud, et qui rentre pour aller tirer un 7 mètres et rate, le prochain 7 mètres, on ne l'envoie pas. Or, Étoile avait la possibilité de revenir lorsqu'on donne la jeune Emmanuelle aller tirer le 7 mètres qu'elle met à côté. Tout de suite, vous voyez que c'était fatal pour l'équipe d'Étoile. Justement, je n'ai pas compris pourquoi c'est à elle qu'on a donné la lourde charge à ce stade de la compétition de tirer ce 7 mètres. Entre-temps, il y avait plus expérimenté qu'elle qui aurait pu le faire. Après le coach vous dira certainement qu'elle est la spécialiste des 7 mètres, mais là encore on tire les 7 mètres quand on est chaud et elle n'était pas en jambes, elle joue quasiment pas, elle a un temps de jeu réduit, donc voilà. Et puis il faut dire que Stade Manji a une joueuse qui m'a beaucoup plu et à elle seule elle a fait le match, c'est leur arrière droit qui a sorti tout le match, qui a quasiment battu à elle seule Étoile quoi. Ouais. On arrive à la finale homme en élite A, Senior Academy, finaliste l'année dernière, face à Phoenix qui était déterminé cette année à repartir avec le titre, qu'il a raté de très loin l'année dernière. Score final 24-26 en faveur de Phoenix. Là aussi, ça se joue à quasiment 2 points. Là encore 2 points, mais moi je dis il y a encore un autre problème de coaching. Parce que Senior Academy se repose sur un seul joueur, Camara. Et Camara, le ratio de but de Camara, c'est 15 ou environ par match. Donc quand Camara est assis, c'est moins 15 pour Senior Academy. Or, Camara était diminué physiquement, était blessé. À un moment donné, il n'a pas pu jouer. Et Senior Academy n'a pas marqué du tout. Et quand Camara ne marque pas, Senior Academy perd. Donc moi je crois qu'à l'avenir, Senior Academy, pour éviter d'être la Côte d'Ivoire du handball, qui arrive à toutes les finales et la perd, devrait trouver les joueurs de la Chambre, les Camara, au moins 2 ou 3 pour pouvoir pallier à cette difficulté. Oui, pour la petite anecdote, en parlant de Côte d'Ivoire du handball, il y en a qui disaient même qu'ils arboraient les couleurs de la Côte d'Ivoire et que de facto ils étaient la Côte d'Ivoire du handball. On arrive au terme de cette émission. On va donner rapidement les distinctions qui ont été données lors de la cérémonie de clôture. Donc, diplôme de reconnaissance au coach Victor Acqui du TSB, qui lui a reçu ce diplôme. Donc, meilleur paire arbitral, Jeff Mvele et Aurélien Yeno. Meilleure gardienne, Nelly Andombo. Voilà, c'est une gardienne du Stade Manji. Et le meilleur gardien chez les hommes, bien sûr, c'est Owono Ondo Bonjansi. Voilà un peu ceux-là qui ont été primés. Rapidement, en quelques mots, une idée sur ces personnes qui ont été primées? Bon, après, pour certains, je ne sais pas sur quelle base on a donné des récompenses à ces joueurs-là. Après, il
c'est discutable, hein, à mon niveau, c'est discutable parce qu'il ne faut pas donner la récompense à une gardienne qui joue quasiment aucun championnat, qui ne vient jouer que la Coupe du Gabon, qui a fait 5 carrières à la Coupe du Gabon et puis on applaudit tout de suite. Vous avez des jeunes qui sont là, qui montent, qui jouent, qu'on observe pendant tous les championnats. Après, bon, les organisateurs ont estimé qu'elle était la meilleure. Félicitations à elle. Mais moi, je crois qu'on devait établir des critères clair pour pouvoir donner ces titres à quelqu'un d'autre. Pour M. Akoué, c'est mérité parce qu'il a formé la quasi-totalité des handballeurs de Langounier. Et ça, c'est vraiment mérité. C'est un monsieur, moi je dis, parce que nous sommes dans un pays où les sportifs ne sont pas suivis, il mérite mieux que ça. D'accord. Mais c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Vous l'aurez compris, elle a été un peu plus longue parce que nous avons voulu faire en quelques temps le bilan de cette 31e édition du challenge, 19e challenge Pierre-Claver Manga Moussavou, 31e édition de la Coupe de club, de la Coupe interclub de handball, voilà, qui a lieu tous les ans du côté de Mouila, capitale provinciale de Langounier. Vous le savez, l'information continue sur les www.gabonews.com. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.